Le moulin à saucisse, ça vous convient, Barbache, donne-moi la bouche à lui, là, j'ai 5 ans. C'est un soir, mais double. Wow, j'ai jamais vu ça. Capable de mettre tes Barbie là-dedans pour se marier? 35, 5 ans. Si tu me prends par la tête, je vais être de mauvaise humeur. Quand même, excellent chauffeur pour un gars de terrain. Merci. Et que t'es pas cher, en plus. Merci, jeune homme. Messieurs, je sais que ça va nous coûter cher aujourd'hui. Hey. Ouh, ça va coûter cher. On est ici pour une excellente raison, dépenser de l'argent. Ça va plus que bien. J'ai du budget pour acheter. Il y a beaucoup de stocks qui m'intéressent. On va voir. Il y a beaucoup de gens aussi. Hovis bread. Hovis, c'est juif. Ah ouais? Hovis. Hovis bread only. Fait que tu peux faire que ce pain-là dans ces moules-là. C'est beau. Oui, c'est très joli. Au mieux, non? Ouais. Les moules à pain, ils sont gros de même. Là. Les gens, là, ils peuvent pas mettre ça sur un mur pour décorer. Là. Ils ont peut-être les petits. Ça, c'est intéressant. C'est ça, les petits. Ouais. Les petits, ça se vend bien. Oui, t'en as quand même 3, là. Ils m'intéressent parce qu'ils sont lettrés, et puis ils sont propres, puis ils sont décoratifs. C'est facile, facile, facile. Je t'ai jamais vendu le mien, hein? Oui, exactement. Hein? Mon ami Ken, ça fait à peu près 3 ans que j'étais chez lui, puis il y avait une dans son grange. J'ai dit, hey, faut que j'achète ça, puis il voulait pas me vendre. C'était une des seules choses dans la grange qu'il n'y avait pas comme 4 ou 5, alors peut-être c'est ça. Des années 30. Oui. Très joli. Oui, C'est quand en ça fonte? tourne. Lui, le top est en fonte aussi. Oui. Celui de Ken est métal pressé. Alors celui-là, c'est en fonte, c'est lourd. Je dois décaper, mais quand tu décapes ça, la couleur, c'est comme un métal de fusée. Donc, vous dire, c'est une cinquantaine de dollars facilement. Ouais. Ah, Ken. Quoi? T'as vu ça? Ah! C'est un soir, mais double. Ça, évidemment, je veux dire, c'est pas la saucisse. C'est Vous n'avez pas fabriqué la saucisse. Ouais. On est quand même dans les années 20, là. J'ai jamais vu ça. Ça, regarde. Ça, c'est vraiment le petit cousin. Ma là, mère tu sais. avait ça, tout le monde avait ça. Ouais, tout le monde avait ça. Mais pas double. Pas industriel, là, mais je veux dire, quelqu'un qui le produisait, qui regarde, tu commences gros, puis tu le finis, je veux dire, en Ouais, plus fin. c'est ça. C'est un vrai bon hachoir. Pourquoi il y en a 2? C'est qu'en ayant 2 vrilles, tu as définitivement beaucoup plus de hachoir, pouvoir, de torque. Là, je veux dire, tu peux passer un peu un os de temps en temps, puis ça paraît pas. C'est beau. Hein? Très beau. Une belle pièce. Pas excessivement vieux, mais Relativement vieux. quand même d'âge, là, tu sais. Tu es capable de mettre tes Barbie là-dedans pour se marier? Oui, c'est ça. C'est plus une chapelle qu'une église. Je ne serais pas étonné de savoir que ça viendrait des cantons de l'Est, parce qu'on voit des petites églises anglicanes qui ressemblent un peu dans ce style-là. Les années 30, belle patine, musée juste à pointe. C'est peut-être la pièce d'art populaire la plus intéressante ici. Oui. Mais c'est pour mettre dans ta collection. Très simple, peu ornementé, avec les vitraux en forme gothique, très élancés, même l'entrée de forme gothique, le rose des vents. C'est très bien réussi comme objet. Il y a quelque chose écrit juste ici. Ça dit metal. Merci beaucoup.
Ça, c'est vendable. Donc, prenez jamais par la tête. Je vous le dis, tous les deux, là, je veux dire, leçon de grand-père Mini, il ne faut jamais prendre un canard par le cou. Pour la simple raison, c'est le point le plus faible et la transition, fréquemment, il y avait un joint de plâtre qui s'effrite facilement, qu'on le bouge le moindrement. Et c'est pas confortable pour le canard. C'est comme le monde, ça, OK? Si tu me prends par la tête, je vais être de mauvaise humeur. La lustre en haut. Oh, magnifique. Ça, c'est beau. Ouais. C'est en verre ou... Non. Nice. Yes. Moi, si tu dis ça en français. Albâtre? Albâtre. Albâtre. L'albâtre, c'est de la poussière de marbre. C'est original quand même. La couleur de l'albâtre est comme un orange et normalement on trouve c'est comme blanc ou gris. C'est Art Nouveau, mais la forme est plus Art Deco, je trouve. Ouais. Hein? Coffre. Ouais. En plein ce que j'ai de besoin. Ouais. Très beau, ça. Y'a pas ça? Ouais. Si, on peut le prendre par le cou, ça. Un beau coffre de matelot. Ouais. Un coffre de quoi? De matelot. C'est pour mettre ses voiliers. Ça ne s'avère pas. Ouais, et la cute. tradition veut que ça épouse le côté du bateau aussi. Quand on l'a fait strictement du côté pratique. Mais le bonus, c'est l'esthétique. Ces pentures sont là, la couleur est belle. Ouais. Je change de place. Au milieu 19e. Oui. Couleur est belle. Ça, c'est de la couleur originale? Oui. Ce coffre-là, on va dire, il y a quelque chose. Il y a les proportions, il y a la couleur, il y a la patine. Tout est encore présent. Ces pentures sont encore présentes. Non, c'est un très bel objet. C'est ça que j'achète. C'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est... Quand c'est sculptural, là, j'achète ça, c'est pas pour la forme. C'est-tu beau, mettre un bureau, là? Je sais pas. Oui. Tu vas percer des trous, mettre tes plumes dedans? Jette tes vieux coffres, là, puis laisse-nous nos affaires. Début du siècle, là. Bien, regarde, tu peux le voir où ça montait dans une machine. Tu sais, pour le retenir en place, puis on le travaille. Donc, je veux dire, c'est quand même relativement vieux. C'est beau, ça. J'ai jamais vu ça. C'est tout beau. C'est une sculpture. C'est une sculpture. S'il va se vendre, je sais pas. 40. Je sais pas, parce qu'il y a des gars qui sont ici, c'est tout ça, ils sont plus riches que moi. Mais normalement, je devrais payer ça 30, 35. Hey, bonjour. Hey, ça va, man? Ça va bien, toi? Hey. En forme? Bonjour, François. Hey, bonjour, M. Ken. Hey, je vous ai trouvé un morceau que Je peux pas vous je donner. trouve ça Me le beau. donne. Non, mais vous ne l'achèterez pas. Parce qu'il est bien trop petit pour mettre votre argent, c'est sûr et certain. Ken, regardez pas, il est trop petit pour toi. Ah, ben, OK, je comprends. Hey, je vous souhaite une bonne enquête, messieurs. 2,25, 2,50, 2,75, 300, 2,75, 300, bien 2,75, 3,25, 3,50, 3,75. Le moulin à saucisse, ça vous convient, Barbatin, donne-moi la bouche à lui, là, j'ai du 50. Oui, c'est le premier de high grade, ça. Ah, c'est high grade, avec ça c'est qu'ils ça. ont commencé. Après 42 ans, la première fois que j'en vois un. Il doit être assez rare. J'ai jamais vu ça. Ken non plus. Un double hachoir, toi-même. C'est Très beau, belle patine. moi, ça. Non, c'est très joli. Mais Ça va être à moi, ça. à combien? Ça va monter à 50. ça. Avez-vous 50 bien pour votre 20 bien à faire des 25 à faire des 30. 30 et 35 et 40. 40 et 45. 50 et 60. 50, 60, 50, 60, 60 et 70. On est quand même encore des années 20, là. Oh, avant ça, probablement, hein, les poignées de main, tout. Regarde la clé en dessous pour ajuster. Cute. Très beau. Très drôle. On va l'acheter pas de façon raisonnable, mais on va l'acheter de façon émotionnelle. 65, 70. 65, 70, 65, 70, 65, 70, 65, 70. La saucisse a remonté pas mal. 70, 75. 70, 75, 70, 75, 70, 75, 70, 75. 70, l'acheteur numéro 32, je pense. 32. 70, l'acheteur numéro 32.
On coûte cher aujourd'hui. Je vais acheter juste du petit stock. Ah, du petit stock? Ah, c'est pour ça que t'as amené du change. Tout un lot de vieux moules. Ça vaut combien pour bâtir vêtements dans la peau? J'ai 75. Moi, j'ai déjà fait du pain parce que je suis un ancien épice. Mais qui fait son pain à serre? Je suis un commerçant. Doublé d'un collectionneur pauvre. Fait qu'on oublie la collection pour le commerce. Mes jeunes nouveaux clients aiment ça. Tu vas miser dessus? Oui. Ah, les trois petits, 30$ pour les trois. Je devrais vendre ça facilement, là, entre 20 et 30$ chaque. Les 3 petits, hein? 20 piastres de raffaire qui m'en donne 25. 25 et 30. 30 et 35. 35 et 40. 40 et 45. 50 et 60. 50, 60 et 70. 60, 70, 60, 70, 60, 65. 65, 70. 70, 75. 70, 75, 72, 75, 70, 75. 75, 80. 80, 85. 80, 85, 80, 85. 80 piastres, l'acheteur numéro 50. Vieux canard, ça vaut combien pour bâtir? C'est un canard de la compagnie Mason de Détroit. Facile de savoir que ça prédate 1924 parce que la compagnie a fermé ses portes en 1924. Avec les machines avec lesquelles on fabriquait des formes à chaussures en bois, on les a modifiées pour former les corps de canard. Oui, c'est ça. Pour un collectionneur débutant, je veux dire, c'est un canard intéressant, c'est très représentatif d'un canard manufacturé. La peinture est encore originale, la qualité de la peinture est assez bonne. La plâtre qui est autour du cou, il manque très peu. Donc, à 50, 60 $, je veux dire, ça vaut la peine d'être acheté. 80, 80, 80, 90, 110, 110, 120, 130, 130, 140, 150, 160, 170, 170, 180, 170, 180, tout fini, ça va pour 170, pas de regret, personne, 170, 180, 170 bières, l'acheteur numéro 87. Très vieille forme à souliers. Regardez ça. Ça vaut combien pour bâtir vers moi la pousse? Elle a 25. Ça, c'est vraiment là, un objet d'encan. Dans le fond, ça peut se vendre 20$, comme 200$. Tu le sais pas. Je sais pas jusqu'où je vais aller. 100$, 125$. Ça vaut ça en masse, en masse. Tout pour dépenser. Avez-vous 25 bières pour bâtir la vieille forme à souliers qui est là? 20, 25, 30, 35, 35, 50, 60, 50, 60, 50, 60, 50, donnez-vous 60. Tu veux pas miser contre François? 50, 55, 50 $, l'acheteur numéro 32. 50 $, l'acheteur numéro... Ça vous tentait, hein? 50 $, l'acheteur 32. Le coup de cœur, à moi, c'était le soulier. Ça, c'est exceptionnel, ça. Parce qu'habituellement, ils n'ont pas de talons. Tu sais, c'est vraiment un objet décoratif là, de toute beauté. Puis c'est vieux, c'est centenaire, ça. Là. Regardez ça, le beau lustre Tiffany. Ça vaut combien pour bâtir fermement de vous celui-là? J'ai-tu 400? Jusqu'à 200. Ouais. Je suis capable de vendre. Ça va être 4 aujourd'hui. Ouais. Si je gagne à une bonne prix, comme 200 $, j'ai la chance d'avoir un profit de plus que double. Facile à vendre. Mais pas facile à acheter. Non, exactement. Je pense que tout le monde va être dessus aujourd'hui. 2,25, 2,50, 2,75, 300, 3,25, 3,50, 3,75, 400, 4,25, 4,50, 4,75, 4,50 et 4,75, tout fini, ça va pour 4,50, pas de regret personne. 4,50, l'acheteur numéro 76. Tu vois, j'ai du bon goût, j'ai l'œil, mais pour moi, à 450, c'est trop de risques parce que j'ai juste comme 1 ou 2 clients pour ça. Puis s'ils n'achètent pas, c'est moi qui ai un lampe LED à la maison qui j'ai payé trop cher. Regardez ça, la vieille église. Très, très beau. Toi, je veux dire, non, trop gros. Trop gros pour... Commercialement parlant, c'est trop gros. Oui, mais c'est une belle pièce. Oui, c'est une très belle pièce, mais c'est invendable. Moi, je l'achète pas pour la vendre. Je sais, tout c'est pas pareil. Idéalement, j'aimerais ça l'acheter à 150 $.
François prétend que par la grandeur, ça va se vendre moins cher, mais à 200, je ne serais pas étonné. 125, 125, 150, 150 des 175, 150 des 175, des 175, 150 des 175, 150 des 175, 200 et 225, 235, 250, 250, 260, 250, 260, 250, 260, 250, l'acheteur numéro 87. Je suis content, je veux dire, que les gens ont apprécié, mais subconsciemment, je veux dire, il y avait peut-être les paroles de François qui disaient « c'est trop grand ». Quand on le voit entre les mains de quelqu'un, oh, quand même, ça prend de l'espace dans un salon, ça. Regardez ça, le beau coffre. Très beau coffre, déligné dans le bas. Il y a les pentures à poissons, je pense. La tradition de bien fabriquer des coffres de matelot, parce que le matelot partait avec, sa vie en dépendait, parce que tout ce qu'il y avait était à l'intérieur de ce coffre-là. Moi, je mettrais ce coffre-là vers les années 1830 approximativement. C'est pas à queue de ronde, c'est juste cloué, tout simplement. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la petite languette est retenue par des chevilles de bois. Je veux dire, c'était une très belle construction. C'était aiguillé. C'est qu'il y a un morceau de bois qui est posé dans le contresens pour éviter que le couvercle tord avec les années. En même temps, ces languettes-là sont moulurées et sont retenues à petites chevilles de bois. Je veux dire, c'est vraiment une œuvre d'un maître artisan. Ça va coûter 200$ pour l'acheter. 2,5. 2,5? Ouais. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se rende à 400$. À 400$, je peux pas faire autrement que d'être encore là. L'avocat vient pour battre ses ferments dans la bouche à lui, là, j'ai du 300. 150, 275 et 200. 175, 200, 175, 200 et 225, 225. 200, 225, 250, 250 et 275, 250 et 275 et 300. 275, 300, 275. 275, 300, 275, 300, 275, dites-vous 3, 185, 3, 185, 3, 3, 10. On pourrait faire un coffre que ça, une boîte carrée avec 2 pentures, et ça serait d'une banalité exemplaire. Mais ça, cet objet-là transcende l'utilitaire et ça devient vraiment, pour moi, une œuvre d'art. 3, 10, 3, 20. 3, 10, 3, 20, 3, 10, 3, 20, 3, 10, 3, 23, 23, 33, 23, 30. 3, 23, 33, 23, 33, 23, 33, 23, 33, 23, 30. Ouvrir ça en bas, 320, pas de regret personne. 320, l'acheteur numéro 33. 3 ans. Ah! Tu t'en viens chez nous avec moi. Je suis le curateur et responsable du bien-être de ce coffre-là, je veux dire, pendant un certain temps. Je l'aime beaucoup. Je veux dire, pour toutes les raisons, je veux dire, je ne trouve aucun défaut à ce coffre-là. À 320? Bargain. Regardez ça, le tabouret, beau tabouret industriel. Bien, regarde, combien tu es prêt à le payer? On va savoir combien que je devrais te le vendre. Oh. Ben, pas cher. Ça vaut rien, ça. Ah, ben, OK. Ça vaut rien. C'est un coup de cœur d'aujourd'hui. Bon, ben, Puis j'ai la chance de dire, t'avais ta chance, Ken. Tu veux me le vendre? quand je vais te vendre l'autre, ça va te faire une paire. Oh, exact. Ah! OK. Si tu la jettes au prix que tu le payes, Ouais. je te vends l'autre 10$ moins cher. Deal. Deal? All right. OK. Je sais que j'ai dit à Ken, je suis prêt à mettre jusqu'à 50, mais Ken a dit, si tu achètes pour 50, ça va être, tu peux acheter la mienne pour 10 pièces en dessous ça. Alors, c'est pour ça que j'ai dit 50, je suis prêt à mettre 50. Peut-être j'ai la chance d'acheter à 40 chez Ken, mais je sais que ça va aller pour 150 aujourd'hui. Si je gagne pour 150, il va me dire, OK, 140, let's go. Puis je vais dire non, j'ai déjà un. 20 bien, ça doit faire qui m'en donne 25. 25 et 30, 30 et 35, 35 et 40, 40 et 45, 45 et 50, 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 au fait des ça va pour 45, pas de regret personne. 45 piastres, l'acheteur numéro 34. J'ai fait une bonne affaire avec le tabouret, puis j'étais surpris qu'il y avait personne qui voulait aujourd'hui. Mais je pense que c'est un autre gars qui a mis ses contre moi, mais pas fort. Ken a dit
devant les caméras qui veulent me vendre son tabouret la même chose, mais pour 10 $ de moins. Alors, il va être déçu quand il voit l'émission. Hein? C'est un deal. J'ai pas dit quand je lui remettais le tabouret. Je me suis engagé à lui remettre le tabouret moyennant un déboursé de 35 $. Mais j'ai pas jamais mentionné à quel moment que je lui remettais le tabouret. Au mois de janvier, dans un banc de neige, tu viendras chercher, mon beau. Il est là, mais il est pas facile d'accès. Il y a 12 tonnes de neige par-dessus. Je pense pour tout le monde aujourd'hui, c'était des bons deals. La coffre de Ken, ça vaut comme dans un magasin 600-700 $. François, la forme de soulier, ça c'était beau. C'est un peu rare. Je pense qu'il me reste 100 pièces. Je peux faire l'épicerie. C'est ça que ma blonde est là, Lynn. Elle m'a dit l'épicerie. L'épicerie. Je pense à l'épicerie. Sur les 3 objets que je convoitais, j'en ai eu qu'un seul, mais vraiment, je veux dire, c'était mon objet fétiche de la journée. Je veux dire, j'étais absolument ravi. Là. Je veux dire, un enfant à Noël. C'est magnifique. Bon, M. Cavanaugh. Monsieur Ken, alors quand est-ce que je peux avoir la deuxième? On en discutera dans l'auto, mais tu risques d'être obligé de le trouver enseveli sur un banc de neige au coin de Sanguinette à quelque part. C'est pas grave. Comment ça? Dit, hein, là. On avait un deal.